Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi les entrepreneurs africains ont peur de faire du bruit autour de leur projet. En Afrique, on dit pour vivre mieux, il faut vivre caché. Et l'une des questions, figurez-vous, qu'on me pose énormément ici, c'est est-ce que je n'ai pas peur de présenter mes projets sur Internet? Et surtout les Béninois qui me disent souvent, toi tu n'as pas peur des sorciers, tu n'as pas peur d'exposer tous tes projets au Bénin sur Internet. Et en réalité, je pense réellement que c'est l'une des pires choses pour notre génération. Cacher ce qu'on est en train de faire aux autres. Et je vais m'expliquer dans cette vidéo. Savez-vous que les entrepreneurs africains ont très peur de parler de leurs projets en public? Nombreux sont ceux que j'ai contactés pour interviewer, pour leur demander d'expliquer un peu ce qu'ils font. Et ils me disent, niet, je ne veux pas en parler. Et je les comprends. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi pour moi c'est très important pour les entrepreneurs africains de commencer à parler de leurs projets en public, même s'ils ne sont pas encore au stade où ils espèrent être. C'est important pour moi de communiquer, de véhiculer un message très clair. Et l'une des questions que moi je reçois beaucoup, figurez-vous, c'est est-ce que je n'ai pas peur de parler de sur Internet? Même dans cette vidéo, nous allons voir tout ça ensemble. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agojogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Et à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et j'ai rajouté 2 bonus maintenant. Le premier bonus, ce sont 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. Et le deuxième bonus, c'est un plan d'affaires détaillé d'un business que j'ai listé là-dedans, le business de poule pondeuse. Dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous allez voir les bénéfices et tout tiré de cette activité-là. C'est dans la barre de description. C'est totalement gratuit. Vous me dites à quelle adresse mail et je vous l'envoie. Alors, rentrons à présent dans le vif du sujet. L'une des questions que je reçois souvent quand je vais en Afrique, c'est est-ce que tu n'as pas peur de parler de ton projet en public? Quand j'essaie de me rapprocher de certains entrepreneurs qui n'ont pas très envie de parler de leur projet en public, ils sont prêts à t'en parler en privé, mais en public, c'est compliqué. Déjà, je reviens pourquoi sur ça. Pour moi, c'est vraiment culturel. On a peur de parler de nos projets en public. Et vous savez ce qu'on dit en Afrique, pour vivre bien, il vaut mieux vivre caché. Ceux qui vivent longtemps, ce sont ceux qui vivent cachés. Et ce proverbe-là, vraiment dirige l'entièreté de la population. La plupart des gens se retrouvent dans ce proverbe-là, se reconnaissent dans ce proverbe-là, notamment dans un pays comme le mien au Bénin, où vraiment vivre caché, c'est vraiment de mainmise. On veut que tout le monde vive de façon cachée. Tout le monde a peur de l'autre, personne, mais dans le sens où on ne va pas chercher l'autre, chacun est dans son coin, donc on ne veut pas vraiment s'exposer aux autres parce qu'on a peur de ce que l'autre peut penser de nous, on a peur de ce que l'autre peut faire de nos projets, donc tout le monde se méfie les uns des autres. C'est quelque chose qui change avec les générations, mais globalement, la plupart des gens grandissent avec cet instinct de méfiance envers l'autre, envers telle personne de telle région. Donc, il y a ce truc de méfiance entre les différentes populations. Et ce n'est pas qu'au Bénin. Dans plusieurs pays en Afrique, on retrouve ce genre de choses. Les entrepreneurs dont je parle ne sont pas que les entrepreneurs béninois. Il y a des entrepreneurs dans d'autres pays également et c'était pareil. En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que quand je me suis lancé en entrepreneuriat, pendant longtemps, je me suis questionné sur pourquoi je voulais profondément entreprendre. Au début, je pensais que c'était beaucoup plus pour l'argent. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas des personnes qui disent que oui, il ne faut pas de l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je crois profondément qu'on est dans un monde de capitalistes. Et dans ce monde-là, les règles du jeu sont assez claires. Soit si vous voulez vraiment sortir du lot, si vous voulez accomplir beaucoup de choses que ce que vous avez aujourd'hui, vous devez comprendre ce monde-là et faire avec. Tant que ce monde-là n'a pas changé ou tant que vous ne pouvez pas le changer, vous êtes obligé de jouer avec ces règles. Sinon, en fait, vous vous faites piétiner dans ce mode-là. Donc, ici, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, peu importe. L'essentiel, c'est de comprendre les règles du jeu et de jouer à fond. Et l'un des principes que j'avais compris, c'est que pour vraiment engranger énormément d'argent, il fallait entreprendre quand même. C'est l'un des chemins les plus sûrs pour générer de la richesse, générer de la croissance. En tout cas, entreprendre. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était pour de l'argent. Après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas l'argent qui me drive. Parce que quand j'ai commencé à faire entrer quelques sous, je me suis dit, en fait, c'est pas l'argent qui me drive. C'est vraiment les gens, les personnes et tout. Donc, j'ai vraiment un amour profond pour les gens. Et le temps est encore passé, je me suis dit, en fait, ça ne suffit pas. C'est pas quelque chose qui me remplit profondément. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est l'entrepreneuriat ce que je veux? Parce que je rencontre des gens qui me disent, en fait, votre histoire d'entrepreneuriat, ça me parle pas. Et je n'arrive pas à comprendre ces personnes-là. Pourquoi
Ils ne voient pas ce que moi je vois dans l'entrepreneuriat. J'ai pris encore plus de recul et je me suis rendu compte finalement que ce qui me drivait en vrai vers l'entrepreneuriat, c'était parce que en fait, je me reconnaissais dans les entrepreneurs que j'avais vus pendant mon enfance. Je me reconnaissais dans des personnes qui m'inspiraient. En fait, eux, ils avaient fabriqué mes idéaux. Ce sont des entrepreneurs en qui je me reconnaissais. Ce sont des personnes qui me fascinaient. Les personnes qui me fascinaient le plus, c'était des entrepreneurs. Donc, en fait, quelque part, en fait, c'est parce que moi, j'ai trouvé des modèles dans le système d'entrepreneuriat. Du coup, c'est plus pour ça que je voulais devenir entrepreneur. Quelque part, ce sont des gens que j'ai vus se développer leur liberté et c'est ça qui m'inspirait. Et ce sont les entrepreneurs qui m'inspirent. Du coup, j'ai développé cette envie-là de devenir entrepreneur grâce à ça. Et là, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, OK, en fait, c'est quand même très important d'avoir des modèles dans la vie. Et pareil, quand vous voyez des gens qui sont salariés, en général, quand les gens performent dans les grandes boîtes, c'est parce que dans la boîte même, ils trouvent des modèles dans la boîte. Je me suis rendu compte que pourquoi les jeunes vont beaucoup dans les cabinets de conseil, style EY, style PwC et compagnie, parce qu'à l'intérieur, ils trouvent des modèles à qui ils veulent ressembler. Ce sont des boîtes qui ont tellement marketé leur façon de faire les choses, donc tellement les jeunes sortent d'école, ils veulent directement aller là-bas. C'est même pas des sociétés qui appellent les jeunes veulent naturellement aller vers ces sociétés-là, pendant que d'autres sociétés sont en train de galérer pour avoir des jeunes diplômés. Donc, les meilleurs se battent pour aller là-bas parce que ces sociétés-là ont le prestige, montrent que chez eux, ils ont des gens qui ont de belles carrières, donc les modèles sont là-bas. Donc, en fait, je me suis dit, tout le monde fonctionne quelque part par modèle. Donc, en fait, il faut des modèles dans la société. Et pourquoi je dis tout ça par rapport au sujet qu'on a là? C'est parce que tout ça est important que moi, j'ai commencé par montrer ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, si il y a des gens qui sont en Afrique, dans la diaspora, qui veulent entreprendre et qui se disent que oui, mais en fait, je ne vois pas des gens comme moi en train de le faire. En l'occurrence, en train de chercher des modèles, ils ne vont pas en trouver et finalement, ils ne vont pas faire le pas. Alors que moi, précisément, je me suis lancé parce que j'ai vu des gens faire et ça m'a intéressé, ça m'a inspiré. Sauf que tout le monde a ses goûts, ça diffère en fait. Moi, je peux parler, ça peut ne pas plaire aux gens et d'autres personnes vont m'écouter. Et en fait, ma façon d'expliquer les choses, ma façon d'appréhender les sujets vont les intéresser. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde sur Internet pour parler de son projet parce que les approches ne sont pas les mêmes. Et si une approche ne vous plaît pas, vous allez trouver une approche. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur Internet pour parler de mes projets. On va déjà voir c'est quoi un modèle. Donc, c'est très important de connaître la définition du modèle. Un modèle, c'est personne ou objet possédant certaines qualités ou caractéristiques propres à en faire le type d'une catégorie. Par exemple, c'est un modèle de patience, ce qui est donné pour être reproduit, copier un modèle. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un modèle selon moi? Parce que quand vous grandissez dans un environnement où vous n'avez pas de modèle, en tout cas un modèle qui vous inspire, vous pensez que vous êtes limité. Moi, je trouve dommage, par exemple, que j'ai découvert que l'homme noir le plus riche de la planète était en Afrique et avait fait tout son argent en Afrique. Je pense que c'est important pour chaque Africain de grandir avec cet état d'esprit-là. Que l'homme noir le plus riche de la planète est en Afrique et fait du business en Afrique. Que beaucoup de personnes adultes qui sont en dehors de leur continent, il y en a qui font beaucoup plus d'argent que ces personnes-là et qui sont sur leur continent. Malheureusement, en fait, ces jeunes-là n'ont pas accès à cette information. Et l'information à laquelle ils ont accès, ce sont des gens qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas dans ces pays-là. Et ce sont ces personnes-là qui parlent de leur business. Du coup, ces jeunes-là s'identifient à ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'identifie à quelqu'un qui n'est pas dans ton milieu? Tu vas dans le milieu de cette personne-là. Et c'est pour ça que la plupart des gens sortent de ces milieux-là. Voilà. Et pourquoi les entrepreneurs en Afrique ont peur de parler de leur projet? Parce qu'en fait, on a grandi dans un environnement de méfiance. Vous serez très étonné de rencontrer des gens en Afrique qui réalisent des choses incroyables, impressionnantes, mais qui ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Et je suis d'accord avec eux à moitié, hein, parce qu'en fait, on est dans des environnements où s'exposer, ça devient dangereux pour soi-même. S'exposer, ça devient dangereux pour sa famille. S'exposer, ça devient dangereux pour son business. Et du coup, quand c'est comme ça, malheureusement, les gens se mettent en retrait. Ils font totalement l'inverse. Et moi, je dis, en fait, il y a certains projets dont vous pouvez parler en public et d'autres, vous n'en parlez pas, tout simplement, en fait. Vous ne parlez pas de tout, vous parlez de certains projets. Mais pour moi, c'est quand même très important de développer des modèles auxquels des jeunes vont s'identifier pour pouvoir reproduire ces modèles-là, pour pouvoir reproduire ces schémas-là. C'est pour ça que tous les entrepreneurs africains qui communiquent sur les réseaux, je suis très content de cela. Il faut que les jeunes s'identifient beaucoup plus à des gens. Il faut que plus de médecins africains passent à la télé, plus de docteurs africains passent à la télé, plus de mathématiciens africains passent à la télé, plus de modèles dans chaque domaine passent à la télé et prouvent que c'est possible d'y arriver. Si on prend un exemple aujourd'hui, les Indiens
qui deviennent CEO de des grosses boîtes un peu partout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Dangote, son CEO de la société de ciment, c'est un Indien qu'il a recruté récemment. Ils sont en train de prendre tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient de plus en plus des gens partis de chez eux devenir des CEO de grosses boîtes. Ne vous étonnez pas que d'ici quelques années, en fait, ça développe tellement d'Indiens assez compétents pour diriger des grosses boîtes, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais ça ne va faire que croître. Vous regardez les dirigeants des plus grandes boîtes aujourd'hui, c'est des Indiens, parce qu'il y a la performance. C'est vraiment un cercle vertueux. Tant qu'il y aura des modèles comme ça qui vont atteindre ces sommets-là, d'autres vont venir parce qu'ils vont identifier quelqu'un qui est comme eux, qui est arrivé à ce niveau-là. C'est ça l'important. Identifier quelqu'un qui est comme toi et qui est arrivé à ce niveau-là. C'est pour ça que moi je dis c'est très important qu'on crée des modèles africains, qu'on répète des modèles africains pour les jeunes Africains. La dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le soft power. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert très tard ce que c'était le soft power. Alors le soft power, c'est quoi? C'est se définir par la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. C'est quelque chose que je connaissais très peu. Alors je vous donne une autre définition qui m'a beaucoup marqué. Le soft power, c'est traduit en français par la manière douce ou le pouvoir de convaincre. C'est un concept utilisé dans les relations internationales. J'ai trouvé ces deux définitions-là pour vous. Pourquoi c'est important le soft power? Et vous allez remarquer que les pays exercent beaucoup ça. Les Américains, par exemple, quand ils tournent leurs films, la plupart du temps, vous allez remarquer qu'il y a une menace sur le monde et cette menace-là, il n'y a que les Américains qui vont trouver la solution pour contrer cette menace-là. Quand les enfants grandissent dans un environnement où leur pays montre à travers le cinéma ou plein de choses, leur capacité à réduire, à défendre tout le monde entier, les enfants grandissent avec l'idéal que leur pays est le plus fort au monde. Le soft power chinois, vous allez remarquer que pendant longtemps, les Chinois faisaient des films où les gentils, c'est des Chinois, mais les méchants, c'est d'autres pays. L'enfant aussi grandit dans sa tête que dans mon pays, nous sommes les gentils et nous sommes les plus forts. Pareil, vous allez prendre les films japonais, pareil. Donc en fait, c'est quelque chose qui se construit et que dans l'idéal des jeunes qui vont grandir, ils vont grandir en ayant dans la tête qu'ils ont des capacités à faire de grandes choses. Et ça, c'est très important de le développer. Je pense que c'est quelque chose énormément, cruellement à nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, c'est ces deux choses-là, les modèles qui nous font, comment nous allons amener le soft power dans notre pays. Et pour moi, les Africains, entrepreneurs qui réalisent de grandes choses, doivent parler, exprimer, même écrire un livre. Nous avons des milliardaires, des multimilliardaires qui sont morts, même pas un livre, on n'a rien du tout. Même pas. Des capitaines d'industrie qui sont partis, n'ont ni laissé la succession aux enfants correctement, ni écrit un livre. En fait, rien ne reste de cette personne-là. Pourtant, cette personne a réalisé de grandes choses. Elle a affronté de grands capitaines d'autres pays. Elle pourrait expliquer ses secrets, expliquer ses enseignements quelque part, dans un livre, dans une vidéo, peu importe, je ne sais pas, mais on a besoin que nos pays se développent davantage avec des modèles et en faisant du soft power davantage sur la jeunesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, c'est une idée comme ça qui m'est venue à développer dans cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.